Shalom, bien-aimés, nous sommes encore ravis et bénis surtout de vous retrouver encore dans cette belle émission que la presse 8e spectacle Pénuel ne cesse de vous présenter. Nous voici encore dans un nouveau numéro. Alors là, nous continuons toujours avec notre sujet, la Bible, la Pâque et sa raison de célébration, deuxième partie. Alors notre habitude reste la même. Partagez, likez, commentez et surtout abonnez-vous. Alors nous sommes très ravis de vous retrouver. Nous vous disons bienvenue à tous et à toutes de partout vous nous suivez. Nous avons encore l'honneur de recevoir pour vous dans cette émission Le Berger parle, notre patriarche, le révérend pasteur Kassemba Mouteba Bertrand. Il est encore là avec nous sur ces beaux plateaux. Nous le recevons déjà avec tout honneur et tout respect en lui disant bonjour papa. Bonjour ma sœur. Tunabarikiwa tena ya kwa pamoja mwe magharibi ya leo. Asante sana dada. Merci beaucoup papa. Bila tuendelee na emission yetu, tunamiomba mtuombee na kurekomande wakati mumikono ya Bwana. Mungu tunakushukuru kwa sababu unaturuhusu tena kuwa hapa mbele ya uso wako kuendelea na maneno yako. Tunaomba msaada kutoka wewe, msaada kutoka Roho Mtakatifu, kusaidia pia wapendwa ambao watakao kusikia wewe. Maana sisi tunasema kwa upande wako. Amen. Acha neema yako ituzunguke. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Amen. Alors dans la première partie de la vidéo suivie précédemment, vous nous avez bien sûr parlé de la Pâque, l'origine de la Pâque aussi, de la différence qui existait entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Alors aujourd'hui, on va continuer avec la Pâque chrétienne. La question sera de savoir la raison d'être bien sûr de la célébration de cette Pâque, quel est son impact dans notre vie chrétienne. Alors c'est pourquoi sans plus tarder, papa, tunapenda tuyue ni impact kani, ni raison kani, bien sûr, pour nous qui sommes chrétiens, nous devons célébrer cette fête de la Pâque. Asante sana dada. Ni kusema hiyo sikukuu ya Pasaka kwetu Bakristo iko sikukuu kubwa sana. Ndio. Ningelisema kuna mara tunafanya sherehe ya kuzaliwa kwa Yesu. Ndio. Noeli. Ndio. Ile Noeli, kuzaliwa kwake Yesu hakuja kuwa na impact kubwa. Lakini tungelinganisha, tungekompare kati ya Noeli na Pasaka. Ndio. Ni feti gani iko kubwa? We. Ningelisema Pasaka njoo iko kubwa. Lakini Yesu hangezaliwa, hatungelifanya Pasaka. Ndio. Lakini kubunene yenye kwa na impact kubwa ni Pasaka. Amen. Sababu gani? Ndio. Kwa sababu ile inaonesha manifeste, Pasaka ina manifeste yenyewe mission gani Yesu alikuya hapa kudunia. Ndio. Tukisoma Jean 3:16 inasema kwa jinsi hivi Mungu alipenda ulimwengu, alituma mtoto yake wa pekee. Ndio. Aya hapa duniani njoo ile kuzaliwa, ili yeyote atamwamini asipoteye, lakini apate uzima wa milele. Jean 3:16 ile. Ndio. Na Biblia inaendelea kutuambia kusema Yesu yeye mwenyewe anasema mwana wa watu hakuja ili asaidiwe, ili atumikiwe, lakini alikuja kutumikiana. Ndio. Il est venu servir na kutoa uzima wake
sawa ukombozi, comme une rançon pour plusieurs. Na ile ukombozi haiko ukombozi wenyewe ya kusema anafika pa dunia, anatembea tembea, alifanya miujiza, batu banakula, alifufua bafu na kusema njo kazi ile ya ukombozi. Hapana. Ukombozi ifale akufa. Sasa alisema alitoa uzima wake comme une rançon, sawa ukombozi. Alors, kutoa uzima ina signifie yani kufa. Kufa. Ili mission asema Yesu anakuja aokoe kilichopotea. Mwanadamu mwenye alipotea. Fale Yesu aje amtafute, amokoe. Kumokoa kwa zambi, kumokoa kwa utumwa wa shetani. Maana mwenye kuwa katika zambi ni mtumwa wa dhambi, ndio vile Biblia inasema. Ndio. Sasa Yesu anakuya. Kisha kuya akakamatwa, akasulubiwa, bakamuua. Yani walimtundia kumsalaba, bakamuua. Kisha kufa, akafufuka. Haleluya. Amen. Akafufuka. Amen. Donc, kwetu ba Kristo, ndio, kusherekea Pasaka, ndio, ni kusema tunakumbuka kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Na Paulo anasema katika 1 Corinthiens 15, nashuka kule chini, anasema hivi, asema bila ufufuko, ndio, imani yetu haina na valeur. Amen. Haina na valeur. Amen. Yaani yenyewe inapatia imani yetu nguvu. Yenyewe inanipatia na mie nguvu ya kuanza kusema juu ya Yesu. Ndio. Yenyewe inanipatia mie nguvu. Ndio. Kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi katika maisha yangu. Yenyewe inanipatia mie nguvu kuanza kusema juu ya Yesu. Ni ufufuko wake. Amen. Amen. Ni ufufuko wake. Amen. Ndio ni kusema na ile ufufuko wake, ile kufa kufuka kwake, njo Pasaka yetu. Amen. Njo furaha yetu. Amen. Njo wokovu wetu. Ndio ni kusema kufufuka kwa Yesu Kristo ndio ilikuwa signature. Amen. Yenye alisinye. Amen. Kusema kama wokovu uko kamilifu. Donc j'ai accompli. Amen. La mission. Amen. Donc kama angelikufa bila kufufuka, ni kusema Yesu angelikufa sawa vile nyamafu. Nyamafu ni kusema ni ule nyama mwenyewe anakufa hivi, abayua alikufa na nini, ikitumba hivi tu. Mais Jésus Christ n'est pas mort comme ça, il est mort et il est ressuscité. Amen. Na ile ndio inatupatia nguvu kwa imani yetu ambayo tunakuwa nayo. Amen. Amen papa, merci beaucoup. Tunapenda kujua tena papa, namna gani ou comment nous chrétiens doit-on célébrer la Pâque? Quelles sont les attitudes que nous devons adopter bien sûr pendant cette période de célébration des Pâques? Est-ce que kuku ma pratique maina mwa fulani tunapasha kuonesha ma pratique mwa fulani iko lié pour la célébration des Pâques? Peut-être pour d'autres personnes pour célébrer Pâques bengine sema nafai kuna ushana mikulu, bengine nafai bintu bifulani ni mwakati fulani en rapport avec des dates et tout ça. Comment est-ce que nous devons célébrer la Pâque et quelles sont les attitudes bien sûr chez ba Christ tunapasha kuyanayo pendant une période ya célébration ya Pâques? Bon, mimi nataka usome kwanza 1 Corinthiens chapitre 5 verset 6 à 8. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 6 à 8, nous disons:
au nom de Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Amen. Rudilia kwanza tena, tusikie mzuri. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6 à 7, nous lisons au nom de Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Okay. Tuta-célébrer fête yetu ya Pasaka sans levain. Kama ukishuka kule, levain inaonesha dhambi. Inaonesha dhambi. Donc kusema tu célébrer Pâques yetu. Et d'ailleurs, Paul anasema Jésus-Christ notre Pâque. Oui. Il est agneau pascal. Oui. Et il est lui-même notre Pâque. Oui. Alors, anasema tu célébrer bila chachu. Chachu ni dhambi. Chachu ni dhambi. Ni symbole ya dhambi. Sasa Paulo anasema tu celebre na moyo mweupe.